Et que couler les calmes. Carnet de voyage vers ça. Je regarde le ciel derrière. Saison 2, épisode 61 sur 365. Il y a... Là, on le voit pas sur la vidéo. Enfin, je crois pas. Ça dépend, je pense, d'où on se place. J'en sais rien. Bref. Ça fait, je sais pas, 2 heures. Il y a des traits partout, des quadrillages, machin. C'est trop space. C'est comme... c'était hier ou avant-hier, je sais plus où je vous ai... Non, c'est hier soir, je crois. J'ai posté sur Instagram le coucher de soleil, mais on aurait dit un coucher de lune, quoi. Ou un lever de lune. C'était trop zarbi. Vous savez, quand il y a tout ce sable du désert qui est dans le ciel, ça fait une ambiance apocalyptique. C'est très bizarre. Et l'autre, tout à l'heure, elle me disait, ouais, et quand tu es en confinement, c'est l'ambiance zombie. C'est tellement ça. Ça fait vraiment une ambiance très particulière. Ouais, c'est space. Bref, voilà. Ah, bon, nous sommes mercredi, le jour des enfants. La rentrée a eu lieu. Le mercredi après-midi, bah, personne n'a classe. Formidable. Voilà. Bah, je vais vous partager deux, trois trucs. Ce matin, j'ai encore partagé plein de trucs en story sur Instagram. Je n'arrête pas. C'est vachement léger les stories. Et puis voilà, je vous partage vraiment ma vie de licorne. Voilà, mon quotidien vraiment banal, si on peut dire. Même s'il n'y a pas de banalité, il n'y en a jamais. C'est une interprétation, c'est un point de vue, c'est un regard. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai une vie comme tout le monde, heureusement. Et comment je vis mon quotidien au-delà d'un quotidien basique, on peut dire. Voilà, donc je mets plein de conscience sur plein de choses. Voilà, il y a tellement, tellement de choses dans ce que je partage, très variées en fait. Très, très variées. Voilà, ça c'est vraiment Instalicorne, c'est vraiment ça. C'est à très large spectre tout ce que je partage. Voilà, c'est vraiment une autre énergie, c'est tout autre chose. Et puis c'est du one shot, c'est du spontané, c'est de l'instantané. Ça veut dire que il est en train de se passer un truc en fait dans ma vie. Je vous fais une story où on est vraiment en présence sur l'instantané de ce qui est en train de se vivre. Et du coup, ben c'est pas pareil que quand je viens vous faire un live ici, en fait, où là, je viens vous faire un résumé. Donc, ça me demande aussi ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai à partager, etc. Et c'est vrai que pour ça, j'adore Instagram parce que c'est vraiment du one shot, quoi. Là, au-delà d'une journée, c'est de l'instantané sur, hop, ce qui est en train de se vivre à l'instant T dans mon quotidien. Voilà, qui est un quotidien, qui est le quotidien un peu de tout le monde en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et quelle conscience on peut venir mettre, comment on peut jouer aussi avec son quotidien. Et ça, c'est tellement important. Et ça, c'est le partage, je pense, aujourd'hui que je vais vous faire par rapport à vraiment à nous humains par rapport à l'extérieur. Parce que quand on est, et moi c'est le cas, je ressens tellement, tellement tout ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et même si aujourd'hui j'ai su je suis maintenant à l'intérieur de moi, donc mon énergie ne va pas se balader constamment à l'extérieur, mais je vais quand même avoir l'information et ressentir. Qu'est-ce qu'il y a, Milo? Avec qui? C'est qui? Et, bon, je suis en train de répondre à Milo. Et toi, t'es quoi en vélo? Et est-ce que tu vas prendre le track et l'Orbea? Tu demandes à Nolan et Elliot, ils sont là encore. Voilà, ça c'est ça, voilà. Milo me demande s'il peut aller au Pump Track qui est dans une autre ville à côté. Voilà. Donc, quand
aujourd'hui, on est tous différents et il va y avoir les personnes qui ressentent un maximum, coucou Evelyne, il va y avoir les personnes qui ressentent énormément, en fait, plein de choses, qui sont vraiment hyper sensibles, hyper empathes, ouais, on est des éponges, en fait. Pour X raisons, hein, il y a vraiment plein de raisons, au-delà d'une raison de ce fonctionnement, peut être là pour des milliards de raisons. Et en fait, il y a ceux qui ne vont pas mettre de la conscience sur ce qui se vit et joue dans le subtil, en fait. Et au fur et à mesure de ce chemin, donc moi je suis venue mettre de la conscience sur ah ok oui, il y a des égrégores, on est de l'énergie, tout est énergie, on est tous interconnectés, tout ça, tout ça. Et puis mettre de la conscience. Et après c'est ok, je sais comment ça se passe dans le subtil, mais comment je gère ce truc en fait, parce que c'est extrêmement souffrant en fait, dans le sens où tant qu'on est encore à l'extérieur de nous, tant que notre énergie elle va se balader à l'extérieur, tant que voilà on va se brancher un peu partout, alors ça nous traverse dans notre corps et on est en train de ressentir plein d'émotions, on est en train de ressentir plein de choses, on est connecté à tout et ça passe dans notre corps et du coup on sait même pas ce qui est à nous, ce qui est pas à nous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis en train de ressentir ça, voilà les pourquoi et en attendant on souffre parce qu'on est traversé par des blindes d'émotions, par des blindes de choses un peu électriques ou burk ou machin. Et la plupart des choses, c'est même pas à nous, en fait. Donc, c'est le bordel. Et c'est très souffrant parce que on est pollué, on est envahi par plein de choses. Au fur et à mesure du chemin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est de plus en plus clarifié. Et puis, de plus en plus, j'ai pu interagir avec mes espaces, à être mon intérieur. Petit à petit, je suis revenue dans mon corps en incarnation. Voilà, j'étais plus dissociée, j'étais plus éthérisée. Et puis, ok, mes espaces, au fur et à mesure, j'ai appris. Je suis venue mettre de la clarté sur ok mes espaces, qu'est-ce qui se passe, comment je fonctionne et comment je fais pour faire bouger ça. En fait, c'est vraiment ça parce que ce que je vivais était très souffrant, pas confortable, etc. Et le retour, ce chemin, c'est un retour à qui on est profondément, à notre essence. Et notre essence, elle n'est pas polluée. Notre essence, il n'y a pas de pollution en fait. Nous, on est tous et tous, on est tous pureté par essence. Mais chaque être humain est là avec son histoire, tout ce qu'elle a vécu. Coucou Juliette. On est tous avec des fils, des constructions, des programmes, blablabla. Blablabla. Donc, actuellement, moi je ressens depuis la semaine dernière des énergies très lourdes. Je ressens en fait, je ressens ce qui se passe. Je ressens ce qui se passe parce que, et ça vient encore, alors s'il y a un peu de vent, je vais rester comme ça au niveau de mon micro. Je vais mettre la fille au cas où. Je mets ma moumoute comme ça, même s'il y a du vent. Ça reste confort en écoute. Moi, je déteste écouter des trucs où on a besoin d'encore plus d'attention pour écouter l'autre. Donc, forcément, moi, j'ai tout mis en place pour qu'il y ait vous puissiez m'écouter sans tendre l'oreille. Voilà. Petit aparté. Donc, aujourd'hui, moi, je suis en plein recalibrage de mon être, dans le sens où, ok, aujourd'hui, je suis à l'intérieur de moi, je ne suis plus dissociée, mais quand on a eu un fonctionnement toute sa vie, en fait, ça demande vraiment de recalibrer et de rééduquer les parts de nous. Donc, quand je parle des parts de nous, c'est mental, ego, émotionnel, corps, masculin, féminin, enfin bref. Nous sommes des êtres multidimensionnels, donc nous sommes multiplans et nous avons plein de parts qui créent un être global, multidimensionnel. Et donc, mon mental, mon ego, comme chaque humain, nous avons eu une construction
Mais c'est des choix. Attention, c'est pas des choix conscients, mais c'est à un moment donné, il y a des parts de nous qu'on dit oui, néanmoins notre âme. Et donc, nous sommes insérés dans le monde. On est venu s'incarner avec des parents tout à fait niveau 3 de Mario. Donc nous avons une éducation de niveau 3 de Mario, nous avons été à l'école, nous avons été dans des entreprises niveau 3 de Mario, et du coup, on est complètement lobotomisé et avec des fonctionnements qui ont été... C'est une éducation, on a été entraîné en fait. Voilà, enfant, on est modelable vraiment. On est comme des pâtes à modeler. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tac, il y a plein de choses qui viennent se greffer dessus, qui va former un truc, mais c'est pas du tout nous en fait. C'est par rapport à comment l'extérieur quel regard nous a mis l'extérieur sur telle ou telle chose. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné, qu'est-ce qu'on a cru, qu'est-ce qu'on a dit de nous, qu'est-ce qu'on a cru de nous. Enfin bref, c'est tout ça qui fait que on est devenu, ça a créé nos identités en fait, et on s'est construit avec ça et nous sommes devenus ça, alors que par essence nous sommes pas du tout ça. Donc tout ça pour dire que tout se rééduque et que vivre son nouvel humain ne consiste pas simplement à épurer toutes les blessures, les traumas, les mémoires, les karmiques, les implants, les machins, les bidules. Non, ça demande aussi de rééduquer pour vivre à travers son nouvel humain. Et comme je l'ai partagé hier, il y a un décalage entre ce qui est déjà fait en multidimensionnel et ce qui se passe réellement dans le corps, parce que le corps est densité, les matières. Du coup, il y a un décalage entre ce qui est déjà là, disponible, mais qui ne se vit pas, qui ne s'incarne pas, parce que c'est pas encore descendu dans le corps, c'est pas encore pleinement dans le corps. Donc ça, c'est aussi de venir mettre la conscience sur comment on fonctionne. Et donc du coup, tout se rééduque. Et moi, je suis en pleine rééducation par rapport à comment je vis, comment j'accueille ces énergies extérieures. Donc je suis en recalibrage. Donc ça me demande de vraiment jongler beaucoup. Et surtout actuellement parce que les énergies sont très intenses. Ça me demande de jongler pour vraiment pouvoir incarner ok, mes espaces aujourd'hui ne rentrent à l'intérieur que ce qui est bénéfique pour moi, et tout ce qui ne l'est pas reste à l'extérieur. Et c'est au-delà de je le décide mentalement, c'est je le vis. Parce qu'aujourd'hui, les difficultés, si on peut dire, même si pour moi il n'y a jamais de... Alors je parle de difficultés, je ne parle pas de problème, parce que pour moi il n'y a jamais de problème selon quel espace on se situe. Mais j'ai pas coupé mon téléphone, c'est pas grave. Donc du coup, je reprends le fil, se rééduquer par rapport à ces espaces énergétiques. Je sais plus ce que je disais. Merci de me redonner le fil. Donc de recalibrer les espaces et de rééduquer les parts de nous pour vivre notre nouvel humain. Donc oui, aujourd'hui, quand on est sur ce chemin, on vient mettre de la conscience sur un max de choses. Le truc, c'est que, ok, là, je vois que, en effet, je m'observe, je suis dans un schéma de victime, là, je suis en sauveur, machin. Ok, donc on peut venir recalibrer, mais souvent, on a du mal à le faire bouger, tout ça. Parce que il y a d'autres calibrages à faire, et il y a surtout à s'entraîner en fait. Il y a à s'entraîner pour rééduquer nos systèmes, pour rééduquer les parts de nous, pour rééduquer vraiment comment je fonctionne, mais par essence de nature originelle. Et ça s'entraîne pour vraiment le devenir. Et donc moi je ressens en effet toutes ces énergies. Et ce matin, donc j'ai emmené Elliot au collège. Après, moi, j'avais un rendez-vous chez le coiffeur. Et ça allait. Et en fait, ma coiffeuse, c'est quelqu'un de très yang. C'est quelqu'un qui a été éduqué avec je ne serai jamais dépendante d'un homme. C'est vrai que quand on partage, et moi, du reste, c'est aussi cadeau pour moi à chaque fois, parce que quand je vais me faire couper les cheveux chez elle, ça me permet de voir où j'en suis par rapport à mes espaces intérieurs.
Et moi avant, quand j'étais avec elle, à chaque fois, c'était extrêmement compliqué, j'étais très mal parce que tout m'envahissait, je me faisais polluer, etc. Et là, en fait, ça allait, mais il a fallu que je recalibre quand même parce que je sentais que c'était tellement, tellement, tellement intense son énergie que ça venait pousser. En fait, c'est comme si, voilà, ça faisait comme un petit combat entre, wow, non, moi c'est pas ok pour moi que ça vienne me polluer mes espaces, que ça rentre à l'intérieur de moi, ça reste à l'extérieur. Donc moi, ça me demande aussi de lâcher. Ça demande beaucoup de lâcher en fait ce chemin. Voilà, d'accueillir, de lâcher. Enfin, ça demande vraiment de plein de strates de calibration au niveau multidimensionnel, subtil, etc. Et du coup, voilà, pour wow, non, moi je me laisse pas embarquer dans son truc. Evelyne, l'humain divin, tout un chemin. Ah ouais, c'est 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 incroyable et à la fois, moi je kiffe en fait tout ce qu'on est en train de vivre parce que c'est passionnant, on apprend plein de choses. Et puis surtout, on se révèle, en fait, on se révèle chacun à soi-même, on découvre en fait un nouvel humain, un nouveau soi qui est là, qui était enseveli sous des couches, et puis on vient reconnecter des choses qui soit qu'on a déjà connues ou pas du tout en fait. Hein. Mais moi, c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est moi mon Noé et mon focus, c'est la légèreté, c'est être en paix, être à l'intérieur de moi. Donc déjà, si on est à l'intérieur de soi, ben il n'y a pas de raison de pas être en paix. Si on est à l'intérieur de soi et qu'on voit où se situe notre énergie, on fait descendre notre énergie en bas. Alors, du coup, notre regard est forcément différent, puisque à partir d'un espace de paix intérieure, il n'y a plus de problème, on est en clarté, on a un discernement, il n'y a pas tous ces blabla et toutes ces plein de choses qui viennent nous polluer. Donc, c'est déjà un premier pas, en fait. Moi, ça a été un de mes premiers pas, trouver la paix en moi. Ça a été mon premier calibrage. Et là où j'en suis, c'est vraiment que plus rien de l'extérieur vienne pénétrer mes espaces. Voilà, parce que c'est possible. Donc moi, j'en suis à cette étape-là et je suis en pleine réconciliation avec mon corps et vraiment pouvoir être en binôme, vraiment en co-création avec mon corps. Et donc ça aussi, ça se fait par étapes. Et du coup, ce matin, c'est vrai que voilà, je suis sortie de chez ma coiffeuse. Après, je suis allée faire des courses chez Satori et je sentais en fait, je sens vraiment ces vagues qui sont là, énergétiques et waouh, je sens. Vous savez, on était mercredi matin, donc je sens cette électricité, voilà, des gens qui ont encore des courses à faire, des trucs à faire par rapport aux enfants, par rapport à oh ça y est, je cours, puis là un certificat médical chez le médecin et machin et bidule, enfin wow. Et en fait, moi le truc aujourd'hui c'est que pourquoi constamment moi j'étais à l'extérieur de moi? Parce que j'avais un truc inconscient qui se disait je vais louper des informations. Donc je me connecte partout, comme ça je suis au courant de tout, et ça c'est un système de sécurité, d'hypervigilance. Je suis connectée à tout, comme ça je ne peux pas être biaisée, je ne peux pas me faire abuser, etc. Donc moi, ça parle clairement pour moi de mon système qui s'est mis en place très très tôt dans ma vie par rapport à ce qui s'est vécu dans ma toute petite enfance. Donc ça, c'est des systèmes de sécurité. De toute façon, en général, tout ce qui se vit, la plupart du temps, c'est des systèmes de sécurité. Notre mental, notre ego, etc. C'est des systèmes de sécurité. Eux, ils sont pas du tout là. Je veux dire, c'est nous, quoi. Je veux dire, notre mental, notre ego, même s'il y a eu un entraînement de l'extérieur, une modélisation qui sont pas soutien, mais à la base, enfin, eux, ils font partie de nous. Donc, eux, ils ont aucun intérêt à faire les gros connards, en fait. Vous voyez. Donc, ça, c'est des croyances, en fait, faut dégommer l'ego, faut dégommer le mental, mais pas du tout. Ça fait partie de nous. Et en plus, je veux dire, si vous commencez à croire ça et à penser ça, vous allez voir le bordel que ça va créer parce que eux, ils sont en mode alerte, sécurité. Hey, elle veut m'assassiner, elle veut me zigouiller. Donc, il va s'activer des choses en vous d'un point de vue multidimensionnel et que ça va embarquer le corps, l'émotionnel et tout. Ça va être intense. Bref. Donc, quand on comprend ça, le truc, c'est vraiment d'aller en réconciliation avec les parts de soi
Et donc ça c'est possible, et d'aller discuter avec eux, les apaiser, etc. pour qu'au fur et à mesure, elles se remettent en rôle de soutien, et donc les rééduquer aussi. C'est comme si on avait plein d'enfants à l'intérieur de nous, et que chaque enfant, en fait, c'est le bordel, soit on les a pas écoutés, soit ils ont plein de choses à nous dire, soit ils ont des peurs, soit ils ont des croyances, soit machin, bidule. Et donc ça demande, ok, je vais aller discuter et prendre tous ces enfants par la main, les écouter attentivement. Ok, qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que tu as à exprimer, etc. Ok, alors moi je me mets en reliance avec toi, de quoi tu as besoin, ok, alors comment on peut faire, machin, donne-moi des informations soutien, enfin voilà, c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette image de comme vous avez plein d'enfants, c'est le bazar, et du coup c'est vraiment d'aller à la rencontre de tous ces enfants. Et donc moi aujourd'hui c'est vraiment le Noé de vivre en légèreté, vivre vraiment à partir de mon état intérieur, et vivre un quotidien léger. Les énergies, je les sens très lourdes, et en effet, elles viennent encore me bousculer. Et du coup, alors j'allais dire c'est ok. C'est pas ok dans le sens de j'accepte, pas du tout, parce que si j'accepte, ça veut dire que je suis d'accord pour vivre encore ces énergies qui peuvent pénétrer mes espaces. Donc c'est pas confortable. Non, je suis pas d'accord. Moi, c'est pas du tout ok pour vivre l'inconfort et la souffrance. Donc non, non. Mais c'est du coup ok, je lâche pour lâcher les résistances, pour que ok, il y a ça qui se passe, ok, je recalibre. Et donc moi j'ai fait beaucoup ça ce matin, de recalibrer. Je vous ai partagé en story Instagram mes différentes manières de recalibrer. Voilà, donc je vous ai partagé un chant de l'âme que j'ai fait en one shot. J'étais en train de conduire, je vous ai fait le chant de l'âme pour voilà, ça fait partie aussi de chanter. On exprime, on sort de nous, et on vient défaire, décristalliser des énergies qui sont là, ou des pollutions, etc. Et du coup, voilà, on recalibre. Et en ce moment, oui, il y a la rentrée. Moi, Elliot, pour ceux qui ont suivi, il s'est retrouvé dans une classe où il n'est pas du tout avec ses copains. Et Elliot, en fait, en 5e, nous a informé qu'il voulait arrêter l'école, etc. Donc, nous, en tant que parents, et moi, c'est vraiment ce calibrage que j'ai fait, que je fais encore aujourd'hui, c'est la conscience que je suis en train de mettre dessus, c'est que j'ai encore de l'émotionnel, c'est normal, hein, c'est un de mes enfants, donc j'ai de l'affectif, et donc ça vient me toucher. Et moi, mon focus, c'est que même si je sais aujourd'hui les mettre dans leurs responsabilités, et que chaque chose est une expérience, et que s'il y a cette expérience qui est en train de se vivre, c'est qu'elle doit se vivre, mais en tant que maman, c'est aussi ok, comment on peut faire pour que les choses se passent au mieux, pour qu'il soit dans le plus de légèreté possible, malgré les choix que lui puisse faire. Et donc là, on voit que Elliot n'a plus ses copains, il se retrouve avec un prof de maths qui va, parce que Nolan l'a eu, qui s'adapte pas du tout au dyslexique, sa moyenne risque de fortement chuter, alors que c'est une des matières qui soutient Elliot, et qui lui permet d'avoir, ça lui permet de prendre confiance parce qu'il a des très bonnes notes en maths. Voilà. Et puis, autre chose aussi, son voisin, qui est son super copain, et qui sont ensemble depuis tout petit chez la nounou, là, ils sont pas dans la même classe, donc on peut pas faire de covoiturage. Bref. Donc nous, quand on a appris ça dimanche soir, lundi matin, nous avons demandé au proviseur, en lui amenant surtout le covoiturage, on ne lui a pas dit « oui, Elliot a besoin de ses copains », même si ça pourrait être pour un enfant comme Elliot, un ado maintenant, quelque chose de soutien et qui pourrait être entendu par l'extérieur, mais là, moi j'ai bien capté que le proviseur, qui était hyper tendu du string lundi matin, n'était pas du tout en mesure d'entendre ce genre d'informations, donc on a vraiment été sur le covoiturage. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on a les informations, je vous ai dit que je vous tiendrai informé, Elliot ne sera pas changé de classe. Et en fait, donc là, moi je suis il y a eu le directeur qui m'a donné des informations, et puis il y a le responsable de la vie scolaire. Et en effet, j'ai pas les mêmes informations. Donc le directeur, il nous dit non, on changera pas de classe. Voilà. Bon, il s'étend pas trop. Et le responsable de la vie scolaire, en fait, donc moi j'étais au-delà de ces mots, en fait. Et clairement, en fait, il y a l'enseignant principal
qui fait barrage, en fait, qui ne veut pas qu'Eliott soit dans sa classe parce qu'il l'a dans le pif, donc il ne le veut pas. Donc c'est lui qui fait barrage. Et donc, en fait, c'est super intéressant parce qu'on peut le prendre à plusieurs niveaux, ce qui est en train de se passer. Niveau 3 de Mario, on se dit « Oh là là, mais comment on va faire ? Eliott, il se retrouve avec un prof de maths, ça va être la cata. Et puis, on peut pas faire de covoiturage, il est plus avec ses copains, il aime pas l'école, machin, machin, blabla, blabla, blabla. Ok ? Et là, on plonge, et là, on embarque les mentales, et blabla. Ah bah oui, mais comment on va faire, et machin, on embarque l'émotionnel, et donc le corps, certainement, parce que ça va créer plein de choses. Et puis, bah, nous, comme on n'est pas bien, du coup, bah, l'enfant va ressentir aussi tout ça. Donc, il va vivre aussi des choses de, ah, mes parents, ils sont pas en confiance, ils ont peur, donc, bah, c'est que s'ils ont peur, ils ont certainement une bonne raison. Bref, vous voyez tout ce que ça engendre. Donc, moi, ce que j'ai fait très rapidement, parce que je voyais quand même que j'avais l'affectif, j'ai upgradé de niveau. Je suis allée au niveau 5 de Mario et j'ai dit ok. Et moi très rapidement, c'est ce que j'ai dit aussi à Eliott. Je lui ai dit écoute, c'est pas compliqué. Et c'est pas compliqué. Si en fait, selon ce qui va se passer, moi je fais confiance à cette orchestration divine qui est là et que ce qui devra se vivre sera parfait. Et que c'est vrai qu'on n'a pas forcément de réponse aujourd'hui d'un point de vue mental de pourquoi tu vas rester dans cette classe, par exemple, si tu y restes. Mais j'ai parfaitement confiance en ce qui sera parfait pour toi. Et ça, je l'ai partagé à Eliott, je l'ai partagé à Arnaud aussi. Et hier, quand le responsable de la vie scolaire me dit non, mais Eliott, nous ne changerons pas de classe, et que j'ai compris que le professeur principal de l'autre classe faisait barrage. Donc j'ai senti mon affect, mon émotionnel qui était touché parce que j'étais triste pour Eliott. Et j'ai dit, ok, monte, upgrade là, et puis va avec Eliott voir plus loin. Donc l'objectif, c'était vraiment de faire exprimer Eliott sur lui, qu'est-ce qui était vraiment justesse pour lui, parce que moi, j'étais capable d'aller prendre rendez-vous avec le directeur et d'aller lui balancer la purée et de lui dire mes 4 mots pour tenter de faire changer Eliott de classe. Aujourd'hui, où on en est, on est mercredi, la rentrée a eu lieu lundi. Eliott, en fait, donc moi, ça y est, je vois ce qui se profile. Mais c'est important qu'Eliott m'exprime par rapport à l'autre classe. Donc il y a une classe, il a ses copains. Par contre, il a un professeur principal qui va le saquer, sachant qu'il est en 3e, que son dossier va être très important pour son nouvel établissement. Et en plus, il veut aller en pro, Eliott, et c'est sur résultat. Parce que souvent, c'est des petites classes de 15 personnes, donc ils ne peuvent pas en prendre 50. L'objectif, c'est qu'Eliott soit bien dans ses baskets. L'objectif, c'est qu'Eliott se sente bien. Donc là, il n'y a plus ses copains. Il n'y a pas en plus le covoiturage. Il a un prof. Il est. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre il a un prof de maths où ça va être compliqué. Et un prof d'anglais qui parle constamment anglais, donc il capte rien. Donc déjà, il a déjà abandonné d'avance. Et puis de l'autre côté, il va dans une classe où il y a ses copains, il va se faire démonter la gueule par un professeur principal, des évaluations pourries, et puis je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Bref, moi, ça y est, j'ai la clarté sur ce qui se vit. Alors Alice, tac. Eliott, depuis ses origines principales cosmiques, et oui, Eliott, il est de Mintakan, va rapidement intégrer les deux polarités en harmonie. Merci Alice pour tes mots et pour ce que tu captes vis-à-vis de lui. Alors, et c'est exactement ce qui se passe en fait, j'allais y venir, c'est exactement ce qui se passe. En fait, moi l'objectif c'est qu'Eliott choisisse, en fait, c'est que le choix vienne de lui. C'est essentiel parce que si nous, on se dit en tant que parents, on décide pour l'autre, ça marche pas en fait, ça marche pas. Et là, il faut vraiment que la décision vienne d'Eliott. Moi, Eliott, je lui dis écoute, moi je suis prête à aller voir le directeur, à faire le forcing, c'est ok. Et puis de l'autre côté, donc vraiment, c'était exprime et regarde ce que tu veux toi vraiment.
Donc on a tout mis dans la balance. Et Elliot, il me dit, je reste dans cette classe. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, donc moi je lui ai exposé mon regard. Je lui ai dit, tu sais Elliot, donc tu vas avoir besoin d'un dossier pour rentrer dans ton pro. Et en plus, nous, on a en quelque part, si on veut, mais qui n'en sera pas, mais qui pourrait, on pourrait dire dans le niveau 3 de Mario, être un truc encore plus compliqué, c'est que Elliot, il fait sa 3e. Nous, on va partir début septembre 2024 à l'étranger pendant toute l'année scolaire. Donc, ils sont tous déscolarisés. Donc, nous, il faut qu'on trouve là, sur ce premier trimestre, ce qui va faire kiffer Elliot pour son orientation. Et qu'on aille voir les lycées en question. Mais on ne peut pas l'inscrire tout de suite. Donc, ce sera une inscription dans un an, sachant que pendant un an, il n'aura pas été à l'école. Bon, bref. Mais il aura fait l'école de la vie. C'est quand même vachement plus kiffant. Bref. Coucou Magali. Et du coup, moi je lui ai apporté tout ça. Je lui ai dit, tu sais, Elliot, cette année de 3e, c'est important parce que tu as besoin d'un dossier scolaire. Il se trouve que Elliot est dyslexique et que Elliot, par son fonctionnement multidimensionnel, qui est vraiment clair pour moi aujourd'hui, une mouche qui vole, ça y est, il est dispersé. Parce qu'il a beaucoup de mal à être à l'intérieur de lui et encore plus à avoir son énergie dans le bassin. Donc, une mouche qui vole, c'est oh là là, dis donc, elle a des ailes et puis ses petites pattes. Oh, mais alors attends, comment elle fait avec ses petites ailes? Enfin voilà, il scanne. Bon bref. Et donc, je lui ai dit, l'avantage de ne pas être avec tes copains, c'est que il y avait beaucoup de dispersion et quand même beaucoup de bazar. Et s'il a été saqué par son prof, c'est par hasard, voilà. Donc, je lui dis, tu vas être moins dispersé. Du coup, là, peut-être t'es pas avec tes copains. Donc, et tu les vois à l'extérieur, tu les vois quand tu es dans la cour, en fait. Alice, la mouche, c'est Mintaka. Ah bon? C'est pas notre faute, ah bon? Écoute, je savais pas. Pourquoi la mouche, c'est Mintaka? Parce que je fais pas le lien, en fait. Ou alors c'est par le concept de dispersion, peut-être, je sais pas. Et donc, du coup, je lui ai dit, donc, point numéro 1, c'est super bénéfique, en fait. Parce qu'il le sait qu'un rien le disperse, en fait, Elliot. Et si vraiment il arrive à calibrer son énergie, bon sang, ça change tellement tout en fait. Mais bon, voilà, moi je vais expliquer son fonctionnement, comment on fait avec l'énergie, etc. Après c'est lui et voilà, et c'est son expérience. Il va être avec une super prof principale. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme avantage? Je sais plus. Bref, donc je lui ai dit en fait là, t'es dans la parfaite classe pour avoir un bulletin, un dossier qui va être nickel en fait. Parce qu'en plus, sa prof principale, elle est géniale. Donc là, tout a été calibré, vous voyez, quand on va au-delà du niveau 3 de Mario. En fait, quand on fait vraiment confiance à ce qui se passe et quand on commence à avoir de la clarté, on se dit, hey, c'est tellement cadeau en fait ce qui est en train de se passer. Et donc moi, tout ça, je l'ai partagé à Elliot et c'est venu asseoir sa décision parce que c'est sa décision en fait. Alice, oui, la dispersion, voilà, qui n'en est pas vraiment, oui, tout à fait. C'est un degré d'ouverture large, oui, c'est une soif d'information, c'est du touche à tout, ouais, c'est exactement ça. Alice, spécialiste multidimensionnelle, c'est en lien avec Mintaka. D'accord. Ah, ok, incroyable. Et c'est vrai que ce que je trouve génial, je ne sais plus avec qui j'en discutais, c'était hier, quand on arrive à aller au-delà de juste l'être humain, qu'on capte les mécanismes multidimensionnels, on a du coup un autre regard, une autre visibilité, et on a comme un décodeur sur l'humain où on voit comment il fonctionne. Et du coup, Alice, qui est là, merci parce que justement, là, je parlais qu'actuellement, je suis vraiment en rééducation par rapport aux énergies extérieures et que ça vient encore pénétrer mes espaces. Donc, je m'entraîne à recalibrer, mais je sens vraiment cette rééducation qui est là des parts de moi et de mes espaces et que je m'entraîne en fait là, moi, ça fait une semaine que je m'entraîne énormément parce que je sens que ça veut vraiment pénétrer en moi et que ça peut même venir me déstabiliser. Donc voilà,
voilà, j'ai bien pris écouter notre séance parce que j'avais besoin, parce que j'oublie beaucoup de choses. Donc je viens me remettre sur des informations qui vont être soutien pour moi, qui vont me permettre d'avoir de la clarté, de remettre de la conscience sur ah ok, ah oui c'est vrai, ça j'avais oublié, ah oui c'est important, donc tac, je viens recalibrer. Bref, donc tout ça pour dire que après tous ces enfants qui sont là, aujourd'hui les dyslexiques, les HP, ah oui c'était avec Anne hier la réflexo, tous ces enfants qui sont là, qui sont étiquetés, ok, c'est parce qu'ils sont calibrés différemment. Eux, ils ont d'autres mécanismes. Il y en a beaucoup parce que c'est des nouveaux enfants. Il y en a un max et qui viennent aussi, j'en ai parlé dans d'autres lives, ils viennent faire bouger les familles en fait, grâce à leur système qui est différent. Par amour pour l'enfant, les adultes vont aller chercher des solutions et comme ils n'en trouvent pas dans le niveau 3 de Mario, eh bien, le regard va s'ouvrir sur d'autres choses, non conventionnelles, non rationnelles même des fois, et ça va les ouvrir à autre chose par amour pour leur enfant. Et c'est intéressant parce que moi je vois Arnaud, tous ses copains, c'est des copains ingénieurs là, et ils ont tous au moins un enfant qui est HP, dyslexique, autiste Asperger, machin. Mais je kiffe en fait parce que je vois ce qui est en train de se passer au niveau des familles. C'est tellement cadeau en fait. Donc il y a jamais de hasard de toute façon. Voilà, puisque chaque âme choisit là où elle va s'incarner. C'est à chaque fois tout des rendez-vous, des contrats, des machins. Tout est parfaitement juste en fait. Tout est parfaitement calibré. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est cadeau parce que ça nous permet de lâcher en fait. Quand on upgrade et qu'on sort du niveau 3 de Mario et du niveau 4, du coup on a un regard complètement différent, puis on est aussi dans un espace d'unité, on a une hauteur d'âme qui fait que on vient plus vivre du tout les mêmes expériences de la même façon. Une expérience qui aurait pu être compliquée, douloureuse, etc., ne l'est plus parce qu'on sait que ok, ça reste qu'une expérience et je me sers de cette expérience pour plein de choses, pour éventuellement voir ce que je vois pas encore parce que ça se manifeste en matière, pour me recalibrer, pour me raffiner, en fait c'est tout le temps se servir et moi c'est ce que je fais tout le temps, je me sers de l'extérieur pour pour me raffiner, pour aller encore plus en profondeur en moi, et puis pour me sentir bien parce que c'est ça l'épuration de l'être, c'est moi en tout cas mon focus pour moi, c'est être en légèreté, être bien, être dans le kiff, etc. Et donc tout le temps, je me sers de la matière pour venir, je joue, mais je m'en sers en fait. Donc je suis pas là en statique. C'est pour ça aussi que ça bouge en fait, c'est parce que ok là tac, il se passe ça, ok machin tout ça, tac, ok pap, on recalibre, on réajuste machin, et puis à force, et c'est ça aussi qui fait que ça peut descendre dans le corps, et c'est un process, c'est de l'entraînement, de l'entraînement et de l'entraînement. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous partager. Et oui, par rapport aux énergies là que je sens très lourdes, c'est tout à l'heure, donc Arnaud arrive, il vient déjeuner avec nous et je le sens, charge mentale. De toute façon, c'est pas compliqué. Lui, depuis qu'il a repris le travail, c'est vraiment de la charge mentale. On sent qu'il y a de la lourdeur. Et Arnaud, c'est quelqu'un qui est très dans la légèreté, il vit, voilà, lui, son enfant est là et il est dans la légèreté. Mais là, en effet, il l'est pas. Et tout à l'heure, Nolan, il dit quelque chose et les ados, ils ont un langage. Ils ont un langage, en fait, ils disent des trucs, cranté, je sais pas quoi, enfin, ça veut rien dire, donc on comprend pas. Et Arnaud, en fait, ça m'a fait penser aux 4 accords Toltec, l'a pris personnellement pour lui. Et donc, il a commencé à s'énerver. Flocon et coucou. Flocon qui se fait démonter la gueule par les autres chats. C'est ma petite boule d'amour, regardez. Coucou petit Flocon. Il a des croûtes partout parce que, eh ben oui, il est super pacifique, Flocon. Il se fait démonter par les autres chats. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est sa life. On va pas lui mettre une laisse. C'est ses expériences aussi. Et donc, je reviens. Donc voilà, Arnaud qui prend ça pour lui, voilà, qui commence à dire à Nolan un certain nombre de choses. Et Nolan, voilà, il dit ouais, si on peut même plus s'amuser, etc. Bon bref. Et moi, je me suis exprimée parce que c'était tellement pas juste pour moi, parce que pour moi, c'est
bon sang, on va péter un coup, on va se détendre du slip. Les énergies, hop, punaise, elles sont déjà électriques et lourdes. Donc, c'est pas OK à la maison que ça se passe comme ça. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, moi, enfin, c'est pas OK. Moi, les enfants, ils sont dans la légèreté. Ils le sont naturellement, les enfants. Moi, enfin, à la maison, Nolan qui est ado, Elliot, Milo, ils vibrent et ils incarnent la légèreté voilà, cette êtreté. Je joue, je suis dans l'instant, etc. Et je m'amuse et voilà, je me prends pas la tête. Et là, du coup, ça venait plomber l'ambiance. Nolan qui monte dans sa chambre, et moi, c'était pas en justesse. Et du coup, je suis intervenue en lui exprimant, parce que c'est important aussi d'exprimer, parce que quand on dit rien, donc c'est pareil, à chaque fois, c'est subtilité et c'est quelle est la situation, parce que c'est ce qui se passe ici n'est pas forcément valable sur une autre situation. Mais là, pour moi, c'était en justesse d'exprimer, parce que donc du coup, ça permet de se faire sortir de nous aussi. Ok, sinon on est là, on vient bloquer des trucs en nous, et c'est ça aussi qui fait toutes ces nœuds, toutes ces tensions, et qui fait que ça explose parce qu'on vient pas exprimer. Donc moi là, c'était pas en justesse ce qui se passait, donc je l'exprime et je lui dis, écoute, moi aujourd'hui, les enfants ils sont dans la légèreté et mon focus c'est qu'ils restent dans la légèreté. Donc moi je suis pas ok pour ne pas les laisser. Bah ouais, il dit des trucs on comprend pas et qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, voilà. Et du coup, parce que j'ai exprimé, Arnaud, bah, il est pas venu dire oui, t'as raison, machin. Il a entendu, mais il a rien dit, et on s'en fout en fait. Mais c'était entendu, et j'ai senti que c'était accueilli et que c'était ok. Et du coup, moi, j'ai dit à Nolan, qui s'était braqué, qui était dans sa chambre, je lui ai dit bon bah écoute, là on passe à table, descends, etc. Et puis il me répondait pas. Et je lui ai dit écoute, moi je suis pas dans votre équation là, ok. Donc puis parce qu'en plus j'avais besoin d'une information, je lui ai posé une question, il me répondait pas. Je lui ai dit moi je suis pas dans votre truc là, donc voilà. Donc je suis venue en fait à travers ce que j'ai exprimé, d'éteindre les choses et revenir dans la légèreté. Et on a passé un déjeuner où voilà, tout s'était détendu. Arnaud a été dans l'humour, a été dans la légèreté. Et voilà. Et moi, aujourd'hui, c'est pas ok pour moi en fait. Quand c'est pas en justesse, bah oui, je viens m'exprimer parce que voilà, pour moi, c'est juste de m'exprimer parce que il y a un truc qui se passe là, au sein de notre famille qui est pas en justesse pour moi et qui crée un certain nombre de choses. Donc, je viens leur mettre de quelque part de la conscience sur voilà, ben moi l'objectif c'est qu'il y ait de la légèreté. Et je lui ai dit là, il y a une énergie électrique au niveau de la France là. Ben merci de pas la ramener à la maison quoi. On laisse à l'extérieur ce qu'il y a à l'extérieur et nous on vit autre chose en fait. Et du coup, ben tac 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 tac, voilà, tout s'est recalibré et tout s'est remis en juste place de légèreté et voilà quoi. Donc je sais que s'exprimer, ça demande aussi tout un travail sur le chakra de la gorge, sur plein de choses à aller nettoyer, réparer, voire libérer, machin. Et ça, c'est propre à chacun. Mais c'est un véritable cadeau de pouvoir exprimer, de sortir à l'extérieur de soi tout ce qu'on a à partager, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à exprimer, justement. Notre projet de partir à l'étranger. Hier soir, je partage à Arnaud, je ne sais plus pourquoi, donc on parlait du camping-car, etc. Et moi, je lui partage en fait mes freins, je lui partage mes éventuelles peurs, qui n'en sont pas réellement, mais c'est important pour moi de tout exprimer, de tout mettre sur la table. Donc je lui ai dit, voilà, déjà, moi, l'Amérique du Sud, à aujourd'hui, c'est pas un continent qui m'appelle. Et lui, il était prêt à faire bouger les choses. Il me dit, ok, mais alors, où est-ce qu'on peut aller, etc. Donc lui, il est en ouverture vraiment. Et l'objectif, c'est que tout le monde, en fait, soit vraiment en ouverture sur le projet. Sinon, ça peut pas matcher. Et donc, du coup, on regarde et puis on s'aperçoit qu'en fait, bon, c'est vrai que on partirait 10 mois. Bon, l'Australie, c'est pas forcément ce qu'on recherche. L'Asie, on a déjà fait, voilà. Et puis en plus, c'est un peu compliqué. L'Amérique, on n'a pas envie. Et là, bon, bah, ok, Amérique du Sud.
Donc moi, même si mon mental régulièrement il revient à me dire punaise, j'ai pas d'appel, j'ai pas d'élan par rapport à ce continent, machin. Donc voilà, je vais tenter, enfin je tente de le calmer, ce mental qui vient se poser des questions parce qu'il se comprend pas. Il se dit moi j'ai toujours eu des élans pour tel et tel pays et là aujourd'hui je n'ai pas l'élan sur un projet de dingue. Comment ça se fait? Est-ce que c'est vraiment ça? Enfin bref. Mais j'ai un truc qui est hors mental qui me dit c'est ok. Bon, d'accord. Camping-car. Camping-car, aujourd'hui, quand je check le truc, c'est conduire un véhicule imposant. Ça n'a jamais été mon truc. Quand je travaillais dans l'automobile, tout ce qui était pick-up, gros 4x4, à chaque fois, j'ai dit, j'en veux pas en voiture de fonction et moi, je veux pas conduire ça. Voilà, c'est. Alors, je pense que ça se débloque, mais enfin, ça se débloque, c'est des choses qui peuvent se débloquer. Mais c'est vrai que bon, je suis pas à l'aise avec des gros véhicules. Une chose. Deuxième chose. Donc conduire du gros volume. Barrière de la langue. Donc là-bas c'est espagnol. Je ne parle pas espagnol. D'autres panneaux. Donc on est sur d'autres signalisations. Puis Arnaud il me dit bah oui mais à un moment donné si t'es bloqué par exemple, eh ben t'appelles et puis on voit. Je lui dis ouais s'il n'y a pas de réseau on fait comment? Je me retrouve toute seule avec le camping-car mais ça c'est même pas possible en fait, c'est pas ok. Et puis en fin de compte la route on s'aperçoit que ah bah non c'est pas une autoroute et puis qu'en fin de compte bah là c'est des routes et qui sont vraiment compliquées. Enfin bref et voilà. Donc il me dit ok. Donc il prend ça en compte. Il me dit si c'est Nolan qui conduit le camping-car. Et là j'ai dit alors non c'est encore pire. Et en fait, pourquoi? Parce que donc Nolan, il est en conduite accompagnée. Donc, il est en apprentissage. Donc, il fait des boulettes. C'est normal. Je veux dire, ça demande conduire des réflexes et ça demande de beaucoup conduire. Et on apprend, on fait des boulettes, on apprend par la boulette comme tout. Voilà, il y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Hein, cette expression, on la connaît tous. Bon, bref. Donc, c'est vrai que quand je suis avec Nolan, ça me demande aussi d'être bien dans mon espace de paix, dans mon bassin, parce que vite, bref. Donc, plus le fait que nos enfants sont encore plus déclencheurs, donc ça demande beaucoup de calibrage. Bref, expérience. Donc je lui dis non, parce que Nolan, parce qu'il me dit bah oui, mais il aura son permis, parce que maintenant on peut avoir le permis à 17 ans. Je lui dis ok, mais il n'aura pas réellement fait beaucoup de conduite et on le sait tous, même au début où on a notre permis, on peut pas dire que nous soyons experts de la conduite en fait. Hein, voilà, hein, moi j'ai eu des accidents de voiture, voilà, il y a eu des boulettes, donc non, ça me rassure pas du tout si Nolan conduit. Bon, ok, ça on enlève de l'équation. Merci. Et donc du coup il me dit bon bah sinon, et alors ça j'y avais pensé en fait, il me dit l'autre alternative eh ben c'est de prendre un guide en fait les moments où par exemple bah, moi je peux pas conduire le camping-car et en plus il peut nous montrer des coins et tout et c'est lui qui conduit. Oui, ça me convient très bien, super, ok, possibilité, check, c'est acté. Voilà, donc voilà, donc ça, voilà, on essaye de faire prendre forme ce projet qui est un projet très très particulier puisque je le rappelle, on partirait 10 mois donc avec un camping-car, avec 5 vélos et Arnaud et Nolan, eux leur kiff c'est que pendant la moitié du temps ils partent en fait en itinérance vélo. Ça veut dire que par exemple du point A au point B, eh bien eux ils le font en vélo et moi en camping-car je les rejoins au point B. Mais moi c'est ce truc qui colle pas en fait, ça me non, je veux pas ça. Voilà. Et en plus, ça veut dire aussi que moi, je reste pendant, par exemple, les 15 jours où ils partent. Moi, je reste en fait sans Arnaud, sans Nolan, peut-être qu'avec Milo. Alors ça encore, ça peut se gérer, mais ça veut dire qu'on reste à un endroit. Il faut trouver l'endroit qui vraiment nous fasse kiffer. Bon, ça veut dire que je suis pas dans le camping-car, que je suis plutôt dans un hôtel. Enfin, bon, ça reste quelque part des détails, mais qui sont importants pour être en plein respect de nous, que ce soit soutien, de sortir du stress de nous, de pouvoir en amont quand même, sans planifier les choses, parce que nous ne pouvons pas sur un projet comme ça planifier quoi que ce soit, mais ça reste de ok, là je sens que j'ai tel frein, ou j'ai telle peur, ou j'ai telle croyance, ok, je l'exprime, coucou Francesca, je viens la mettre sur la table, et à partir de là, on regarde ce qui est possible pour
ok, ça on allège, on allège, on allège. Parce qu'après, de toute façon, quand on fait des périples comme ça en itinérance, on ne sait jamais en fait ce qui va se passer. Et c'est l'objectif en fait. Hein. C'est justement sortir de sa routine, être en liberté, naviguer, être dans l'aventure. C'est vraiment ça, c'est l'aventure. Donc, c'est vrai qu'Arnaud et les enfants, eux, c'est hyper simple pour eux. Ils ont cette nature aventurière. Moi, même si je sens que ça peut quand même être là, je freine quand même un peu des cas de fer et c'est pas encore léger pour moi. Ce genre de choses, j'ai pas encore à aujourd'hui l'âme aventurière. Ok, allez, on y va, Diane Copora, allez, j'ai serré le camping-car, je me retrouve sur une piste, c'est pas grave, j'y vais. J'ai pas du tout ce truc. Moi, je suis tendance à non, je préfère que tu fasses pour moi, en fait, voilà. Et c'est vrai que quand je regarde, parce que j'ai un petit peu regardé des vidéos YouTube sur des gens qui sont partis en camping-car à l'étranger, à chaque fois c'est monsieur qui conduit, très à l'aise, et madame, ok, passagère, voilà. Alors moi je lui ai amené, je lui ai dit écoute sinon bah on pose le camping-car et vous faites une boucle comme ça, bah moi j'ai pas à aller du point A au point B. Il me dit ah bah ouais mais là on va pas trop avancer. Je lui dis bah on abandonne le fait de vouloir absolument aller parce qu'il veut aller jusqu'à Ushuaia, donc de vouloir tracer une ligne droite du nord de l'Amérique du nord de l'Amérique du Sud jusqu'au sud. Je lui dis à ce moment-là on abandonne le projet de faire du nord au sud, on se laisse faire et on fait voilà. Bon, c'est une possibilité, mais je sentis que ça n'ouvrait pas complètement aussi pour lui, voilà. Et l'autre truc aussi, c'est que Milo, eh bien Milo, lui, il veut ne pas travailler pendant ces 1 an, enfin pendant ces 10 mois, ne pas travailler dans le sens où je veux arrêter tout scolaire, mais je veux pas la classe que j'aurais pas faite, je veux pas la faire en rentrant parce que je veux pas perdre mes copains. Ok Milo, mais à un moment donné, il y a quand même un choix à faire. Bon, bref. Et on sent que pour Milo, 10 mois, c'est long. On sent que c'est long. Et ça demande vraiment que tout le monde soit à fond. Voilà, donc Elliot, Nolan, Arnaud, les 3, c'est check. Moi, c'est vrai que voilà, ça reste quand même un sacré truc. Partir 10 mois, on est à l'étranger. On est dans un camping-car, on est en promiscuité, même si on va prendre une tente pour que les enfants puissent éventuellement dormir dehors, ou il y a des fois on peut prendre un hôtel, ok, mais ça reste quand même de la promiscuité. Voilà, même si Arnaud m'allège de ça en me disant, voilà, bah nous par exemple le matin on peut aller faire du vélo, toi tu fais ton live, tu fais ce que tu as à faire, etc. Arnaud de toute façon il va me trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour m'alléger, que tout se passe super bien, comme il s'est passé au Sri Lanka, où vraiment Arnaud et les enfants, ils ont été hyper soutiens, ils ont été tellement cadeaux pour moi, qui en ai vraiment chié au début, hein, pour tous ceux qui m'ont suivi, ça a été tellement compliqué pour moi, et ça a été tellement cadeau parce que bah oui, ça a été initiatique, ces 3 semaines au Sri Lanka en tuk-tuk et de vélo, ben voilà, moi j'ai été parce que j'avais plus le choix, j'ai été chercher à l'intérieur de moi mes propres repères, ma sécurité intérieure. Voilà, moi j'avais peur de l'inconnu, peur de je change d'habitude. Donc ça a été tellement éprouvant pour moi tout ça. Et en fait, j'ai plus eu le choix et du coup, je suis venue chercher, connecter à l'intérieur de moi, dans mes tripes, voilà, cet espace de liberté, cet espace de sécurité, cet espace de, en fait, en moi, j'ai toutes les ressources, je suis bien, je me sens en paix et du coup, quoi qu'il se passe à l'extérieur, tout va bien se passer parce que je lâche, parce que j'ai trouvé en moi ces piliers qui sont là, qui me portent, qui sont mon essence aussi et qui fait que j'ai plus besoin de l'extérieur. Donc je vais plus chercher à l'extérieur à travers ma maison, à travers mes habitudes, à travers ma vie traditionnelle, qui sont mes repères et mes habitudes et mes zones de confort. En fait, en plus, ça nous enferme. Non, j'ai en moi toutes les ressources et surtout ces repères qui sont en moi. Et quand je les connecte et je suis plus dépendante de l'extérieur, donc de ma maison où je vis tous les jours, de lieux, de personnes, etc. Waouh, quel cadeau! Parce que là, on connecte et on vit vraiment la liberté, on vit vraiment la sécurité. Et du coup, comme on le vibre, parce qu'on n'a plus peur, parce qu'on l'a lâché, et bien forcément, tout se passe bien. Et nous, c'est ce qu'on a vécu pendant les 3 semaines. Tout s'est toujours organisé à merveille. Toujours. Je veux dire, bon ça, on était, on a fait un périple pour ceux qui l'ont suivi et ceux qui ont envie de le suivre. Et ben, vous sur l'Académie des Femmes Lumière, vous avez le groupe.
vous demandez à rejoindre le groupe. Et dans le groupe, vous avez accès au groupe Road Trip Sri Lanka et Maldives, où je vous partage un mois de tout ce qui s'est passé. Alors tout ce qui s'est passé, ouais, j'ai quand même beaucoup détaillé, mais c'est vrai que ceux qui étaient en live l'ont vraiment vécu. Encore plus, puisque tous les jours j'ai fait des lives, hein, j'ai continué, moi rien ne m'arrête. Et du coup, voilà, vous avez les photos, vous avez tout ce qu'on a vécu. Moi, à chaque fois, j'ai mis des résumés. Voilà, et ça a été un truc de dingue et qui a été initiatique, transcendantal, transformationnel. Voilà, et là, je sais que ces 10 mois vont être pareils, en fait, et que surtout, il me reste, comme par hasard, un an. Et en un an, moi, je vais à la vitesse de la lumière. Donc, autant dire que dans un an, mais où est-ce que je vais être, moi, Sophie, moi, avec moi? J'en sais rien. Ça me dépasse tellement. Ça nous dépasse tellement. Du coup, c'est, hey, détends-toi du slip, hein, Sophie. Voilà, rassure mentale qui s'agite. Il va se passer tellement de choses. Là, c'est sur des projections de tu ne sais pas. Alors, on se détend du string, hein, c'est bon. Voilà. Et c'est, voilà, aller aussi parler aux parts de soi qui commencent à s'agiter. Stop, 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 attends, attends. Qu'est-ce qui se passe, machin? Qu'est-ce qu'il y a mental? Que tu te crois quoi? Machin, ok. Quelle croyance? Oh là là, c'est une croyance. Allez, on dézingue, ok, machin. Autre chose, vas-y, ok. Voilà. En fait, on fait avec nous-mêmes, nos parts de nous, comme ce que, voilà, moi, Arnaud, les enfants font avec moi. Ben, moi, je le fais avec les parts de moi. On vient se soutenir tous mutuellement les uns avec les autres. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie, en fait. Vous voyez, sur ce chemin, c'est un chemin qui demande beaucoup de courage. Et on est là aussi en soutien les uns avec les autres. Et c'est vrai que moi, quand j'étais au Sri Lanka et que j'ai craqué, hein, j'étais en live et c'est parce que on m'a vraiment invité à lâcher en live. Les gens qui étaient là, c'était allez Sophie, lâche-toi, machin. Et ça a été tellement soutien, ça m'a fait tellement du bien et ça m'a boosté en fait et ça m'a permis de passer un cap en fait. Et voilà, on est tous soutiens les uns pour les autres et c'est tellement beau en fait. Et voilà, on pourrait pas marcher ce chemin tout seul, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est tous ensemble en fait, tout le temps pour tout. Hein. Et puis tous, en plus, on est en miroir les uns avec les autres, donc c'est vraiment, voilà, chaque chose, le prendre comme un cadeau et comment je me soutiens là dans ce truc que je suis en train de vivre, qui est pas facile, qui pourrait paraître comme un problème, mais en fait, si je vais dans mon espace de paix, en fin de compte, c'est plus un problème. C'est tout ça en fait, et tout ça, ça s'exerce, ça se muscle, voilà, ça demande aussi de mettre de la conscience sur nos fonctionnements multidimensionnels. Et déjà juste de la conscience, c'est déjà un beau cadeau. Et après, voilà, sortir des schémas de fonctionnement biaisés, de tout ce qui nous happe vers le bas, de tout ce qui nous, tout ce qui est non soutien pour nous en fait. Donc ça demande de le voir aussi et de changer de regard en fait, tout simplement. Voilà, donc voilà pour tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà, donc vraiment se soutenir, se soutenir, se soutenir. Donc je répète et je n'arrête pas de le dire parce que je vais éternuer. Bon, non. Instalicorne, je vais encore plus loin et c'est encore d'autres choses. Donc je vous invite vraiment pour qui ça résonne et que ça appelle à me retrouver sur Instalicorne où là vous allez vraiment avoir mon quotidien avec des vidéos en plus, avec des tips et on est dans l'instantané, on est dans ce qui se vit. Voilà, c'est vraiment des partages. Voilà, et les partages donc ne restent que 24 heures en story. Sauf ceux que je classe dans les onglets qui vont être en dessous parce que j'estime que c'est quelque chose qui peut servir. Voilà, puis d'autres choses, c'est du one shot, c'est de l'instantané, qui reste aussi des tips de conscience. Mais je peux pas non plus tout classer, c'est pas ok. Et c'est aussi ce que je trouve sympa d'Instagram, c'est que c'est du one shot, ok. Et que il y a eu une information à un moment donné. Si on est tombé dessus, c'est qu'on devait la recevoir.
Et puis, ben, si on l'a pas vu, ben, c'est pas grave, en fait. C'est que c'était pas ça, ou pas le moment, etc. C'est toujours parfait, en fait. Tout est toujours parfait. Toujours, toujours, toujours. On ne peut pas louper d'informations. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Pourquoi on ne peut pas louper d'informations? Parce que moi, c'est pour ça aussi que j'allais beaucoup me balader à l'extérieur, de toujours, ok, alors là, il se passe quoi sur la planète Terre? Alors c'est quoi l'énergie des égrégores en France là? Oh là là, c'est très électrique tout ça. Ok, qu'est-ce qui se passe, ces énergies qui descendent sur Terre? Oh là là, ok, d'accord, il y a ça. Ok, alors là, telle personne, il se passe quoi en lui? Enfin, voilà, moi j'étais toujours à scanner, donc c'était un système de sécurité. Et parce que j'avais peur de louper des informations. Donc j'ai stocké, stocké, stocké. Donc c'est pour ça aussi que c'est ce que je vous partage actuellement, ce stockage au niveau du ventre. Donc j'ai mon ventre où j'ai pris du ventre. Voilà, donc ça ce sera pas après pas pour déstocker toutes ces informations multidimensionnelles qui sont en moi. Et au-delà de ça, aussi, à chaque fois ça part, oui. Une information, pourquoi on peut pas louper une information? Parce que si on doit recevoir une information, l'univers nous le remettra tant que nous n'avons pas reçu l'information. Donc c'est impossible que nous loupions une information. Et vous savez, moi j'ai été beaucoup ça à toujours aller m'abreuver d'informations extérieures, de vidéos, de livres, de programmes, de machins. Parce que, et puis surtout, oh là là, faut pas que je loupe une minute, etc. Faut que je sois là. Parce que c'était cette peur de louper des informations. Et aujourd'hui, en effet, c'est quelque chose de nouveau pour moi, je ne peux pas louper d'informations. Nous ne pouvons pas louper d'informations. C'est impossible puisque si nous devons recevoir une information, alors l'univers, forcément, ça viendra se manifester dans une expérience, dans quelque chose pour recevoir l'information. Enfin, expérience ou même, j'en sais rien, en télépathie ou enfin clairaudience, clairsachance, clairvoyance, n'importe quoi. Mais nous recevrons l'information. Donc nous ne pouvons pas louper des informations. Et ça, c'est précieux parce qu'on se met beaucoup de pression, on est beaucoup à avoir peur de louper des informations, à se dire, et quand on a peur de ça, c'est aussi un manque, je suis pas suffisant, donc je cherche à avoir des nouvelles informations parce que je suis pas suffisant, parce qu'il me manque ça. Mais ça, c'est aussi des programmes, des schémas de fonctionnement que nous avons, du manque, de la non-suffisance. Et par essence, nous sommes suffisants, nous sommes tout, en fait, nous sommes le tout. Et les informations, moi, c'est ce que je vous partageais hier. La mémoire, parce qu'actuellement, je vois bien au fur et à mesure de ma mutation terrestre humaine ce qui se passe. J'ai de moins en moins de mémoire, mais j'ai constaté que c'était parce que je croyais qu'il fallait que je stocke dans ma mémoire des informations pour aller les rechercher quand j'en avais besoin. Et alors hier, j'ai partagé ça à Arnaud et il me dit « Ah mais il faut faire attention hein, parce que ça peut être des débuts d'Alzheimer. » Toi aussi, oui, et c'est normal en fait parce que, enfin, c'est mon regard en tout cas. J'oublie tout en ce moment, c'est ça. Mais moi, c'est pareil en fait. Mais c'est incroyable. Mais un truc, quelques secondes plus tard, c'est fini. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est parce que on vient épurer. On stocke tellement trop. Et par essence, nous n'avons pas stocké quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous sommes reliés à tout. Donc, tout est énergie. L'énergie est une information. La lumière est une information. Nous sommes lumière, tout est lumière, bref. Ce qui veut dire, c'est que quand on a besoin d'une information, nous avons juste à l'intentionner, à la demander, elle arrive. Voire même des fois, moi, il y a des trucs, je le demande même pas, et tac, on me le communique parce que il y a eu, en fait, sans avoir une intervention mentale, la demande est faite en énergie et ça me l'amène, en fait. Ça me le fait souvent, du reste, sur des lives ou des choses que je suis en train de faire en one shot, et tac, on m'amène l'information parce que en énergie, c'était, hey, c'est quoi? Mais sans que c'est besoin d'être passé par le mental, de demander, oh, c'est quoi le truc? Et par exemple, ce que je partageais hier, Milo n'arrive pas à se réguler sur les écrans, donc je planque, je planque l'iPad, etc. Et en fait, quand il me demande l'iPad, je ne sais plus où je l'ai mis. Et en fait, du coup, ce que je fais, je dis, ok, je demande à la part de moi où est cette chose, voilà, je lâche, je fais faire autre chose, et tac, à un moment donné, on me donne l'information, ah oui, c'est vrai, c'est là, machin, tac, voilà. Et en fait,
C'est parce que nos fonctionnements humains tels qu'ils étaient, ils étaient déviés. C'est pas nous par essence. Notre humain, notre nouvel humain, la sixième race, si on peut l'appeler. J'ai été regarder hier ce que c'était la sixième race suite à l'information que m'a donnée Anne hier en me disant tu fais partie de la sixième race. Donc j'ai été un peu regarder. Il y avait Peter Deneuve qui en parlait, tout ça. Mais bon, ça reste qu'une information. Moi, je m'en tape en fait. Ça reste que des informations. Aujourd'hui, une information reste une information, mais pas une vérité. Et l'essentiel, c'est ce qu'on vit en fait. Et du coup, le truc, c'est nous allons vers des nouveaux fonctionnements multidimensionnels. Et tels que nous avons été construits et tels que nous fonctionnons avant, ne sera plus. Parce que c'est pas notre fonctionnement originel. Et du reste, Alzheimer, c'est très intéressant parce que cette étiquette qui est mise d'Alzheimer, c'est simplement que la personne a déjà mis un pied de l'autre côté et qu'elle est en train de partir et donc et qu'à un moment donné, ça décroche des informations. C'est comme quand on dit les schizophrènes. En fait, il y a tellement, c'est ce que j'adore aussi sur ce chemin, c'est que tout ce qui aujourd'hui, la médecine traditionnelle, les scientifiques, le rationnel n'arrivent pas à expliquer. Donc un schizophrène, on va le foutre sous cacheton, les gens bipolaires, puis même les enfants malheureusement, les enfants hyperactifs, etc. On va les foutre sous cacheton, comme ça va réduire son intensité. Oh my God. Bon bref, c'est comme ça. Mais tout ça pour dire que quand on a après axé cette clarté sur les mécanismes multidimensionnels, on s'aperçoit que un schizophrène, oui, il y a plusieurs énergies qui sont là, plusieurs peut-être des parts qui s'expriment trop, des choses, mais ça s'explique en fait. En fait, tout s'explique. C'est ça qui est génial, c'est que nous avons notre décodeur par le subtil, par le multidimensionnel, et ça c'est juste génial. C'est comme quand quelqu'un qui picole, quelqu'un qui boit trop, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je le reconnais plus. Bien évidemment, parce que aujourd'hui, il y a plein d'énergies qui se baladent, des âmes errantes qui n'ont plus de corps, et souvent qui ne savent même pas qu'elles n'ont plus de corps. Ah, un corps qui boit. Hop, super, je vais retrouver les sensations de l'alcool que je n'ai plus. Et à un moment donné, en plus, ça se voit dans les yeux. Et moi, je le vois tout de suite dans Arnaud quand il va faire des fêtes. De toute façon, je le vois plus parce que de toute façon, sauf si vraiment il rentrait. Mais aujourd'hui, quand il fait des fêtes, c'est avec ses copains à Lyon. Mais ici, nous, dans notre vie de tous les jours, en fait, c'est extrêmement rare maintenant. Mais moi, je le vois tout de suite dans ses yeux. Je le ressens quand il est habité par d'autres choses, en fait. Et ça se passe comme ça avec les médicaments, avec l'alcool, avec la drogue, avec plein de choses, en fait. Les addictions. Il y a des gens qui fument, mais en fait, qui fument? Alors, c'est pas que ça, hein, c'est pas d'autres choses, mais il peut y avoir aussi des énergies, ou j'en sais rien, l'arrière-grand-mère ou le grand-père qui est décédé, il fumait comme un pompier, voilà, je suis auprès de toi, et puis voilà, j'ai envie de fumer, en fait. Et j'adore parce que en fait, on a vraiment l'explication et au-delà de l'explication du pourquoi. En fait, qu'est-ce qu'on vient mettre en place d'un point de vue subtil, multidimensionnel, etc. dans la matière pour que les choses bougent en fait. Mais c'est parce qu'on vient mettre de la clarté sur ce qui est en train de se passer au niveau de l'humain. Et on sort bien évidemment de la rationalisation. Donc oui, bien évidemment que il y a encore un certain nombre de personnes qui vont dire mais t'as complètement fumé la moquette, tu es en plein délirium. Et c'est ok en fait parce que moi vous savez quoi, mon délirium je le kiffe parce qu'aujourd'hui j'ai une vie qui est complètement transformée, que je n'ai jamais vécue dans ma vie. J'ai une réalité absolument incroyable. C'est le kiff total, ça n'a plus rien à voir. Je ne vis plus comme 90% des humains. Mais j'ai pas envie de vivre autre chose en fait. Et je suis bien en matière, en incarnation sur Terre et avec le monde. Voilà, mais je vis différemment et c'est le kiff total. Voilà, donc c'est ok en fait. S'il y a des gens qui viennent, c'est leur regard en fait, et c'est ok. Ça reste un regard, ça reste juste un regard, ça reste pas une vérité. Tout ce que dit l'autre vis-à-vis de nous n'est pas la vérité en fait. C'est sa vérité, c'est son point de vue, c'est lui par rapport à ses filtres, son histoire, qui il est. Il parle à partir de qui il est en fait. Voilà, à chaque fois, à chaque interaction humaine, on vient parler chacun à partir de là où on en est, de qui on est, de nos filtres, etc. Moi, je vous parle à partir de qui je suis aujourd'hui, des filtres qui sont encore là, de machin, de bidule, et voilà. Et puis, vous revenez me voir dans 6 mois, je serai encore différente.
voilà, regarder des vidéos d'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ben voilà, ça a bougé de ouf. Et en fait, voilà. Donc tout ça pour dire que la mémoire, bah, ça reste qu'on est en pleine mutation terrestre et que d'un point de vue multidimensionnel et on va plus du tout fonctionner de la même manière. Donc cette mémoire n'a plus lieu d'être en fait, parce que nous avons accès à tout. On a besoin d'une information, ok, ben on va la demander, on la reçoit. Voilà. Et plus on va épurer, plus on a accès à des choses qui nous dépassent, que l'humain en fait n'a pas encore vécu. Donc c'est aussi pour ça d'aller rassurer le mental qui peut s'agiter, parce que lui ne sait pas. Le mental, il est sur des référentiels existants. Ce qui arrive nous dépasse. Ce qui arrive n'a jamais été vécu. On peut pas savoir. Donc c'est ok. Tu t'agites, ok. Je t'écoute. Voilà, dis-moi ce qui t'interpelle ou tes questionnements ou machin bidule. Ok, j'entends. Hop, on rassure, machin. On vient checker et puis on continue en fait. Et là, du coup, parce que c'est ça aussi, plus ça va, plus on lâche, plus on lâche, plus on lâche, et on fait confiance en fait, parce que voilà, quand il y a besoin d'une information, hop, tac, 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 bah ok, ça arrive de plein de biais différents, mais quand on a besoin d'une information, elle nous sera communiquée par plein de biais différents. Voilà, donc les pertes de mémoire, c'est vrai qu'en ce moment, moi, c'est intense. Mais voilà, donc hier Arnaud qui était lui plus dans l'inquiétude, je lui ai dit mais moi je suis pas du tout inquiète, non non, voilà. Alors l'ego s'est invité en disant non non mais c'est les nouveaux fonctionnements humains, voilà. Hey ego là, voilà, tu es en train de vouloir un peu imposer des choses ou dire des choses pour te faire mousser là. Hein. Mais voilà, on observe, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, ok, on a fait, il y a l'ego, la quelle idée, puis qui était un petit peu en, hey, regarde, c'est pas grave. c'est pas après pas, et puis être en autodérision avec soi-même, et c'est pas grave, en fait, voilà, pas après pas, et ouais, les parts de nous, on a beaucoup à venir défaire et c'est vraiment un chemin et ça se processe et c'est ok en fait. Voilà pour la mémoire et voilà pour tous les partages d'aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à demain pour un nouveau live et des nouvelles aventures du carnet des voyages vers soi. À demain. Bye.